Bismillahirrahmanirrahim. L'erreur fréquente des croyants sur le destin. L'erreur qui est faite par beaucoup de musulmans est de tomber dans une sorte de fatalisme. Ils se disent qu'absolument rien de ce qu'ils peuvent faire ne pourra changer leur destin. Et donc, ils se résignent dans leurs soucis et renoncent à œuvrer, que ce soit pour améliorer leurs conditions sur terre ou pour améliorer leur éveil spirituel. Certains renoncent ainsi à atteindre leurs objectifs ou même à réaliser leurs rêves. Et certains autres renoncent même à changer le cours de leurs actions, en prétendant que c'est Allah qui les a poussés à commettre le péché et donc qu'ils n'y peuvent rien. Ou alors en disant que c'est Allah qui les a mis dans cette situation et qu'ils n'y peuvent rien, ils ne cherchent absolument pas à changer leur situation. Alors que pourtant, ils ne connaissent pas leur destin, c'est-à-dire la science. On ne connaît pas notre destin. Allah il connaît. Lui il a la science, nous on l'a pas. Ils n'ont pas vu de leurs yeux ce qui est écrit dans la tablette préservée. L'écriture, comme on a vu les 4 niveaux du destin. On ne sait pas ce qui est écrit dans la tablette préservée. Qu'est-ce qui est écrit à notre égard? Notre destin, il est écrit dans la tablette préservée. Qui est monté au-delà du premier ciel pour aller la lire? Personne. Ils ne connaissent pas non plus la volonté du Seigneur à leur égard. La volonté. Nous ne connaissons pas la volonté du Seigneur à notre égard. On sait, dans les 4 niveaux du destin, il y a la volonté. Nous, on ne sait pas. Allah, il sait. Et que bien souvent, ils ne savent pas de quoi ils sont réellement capables de faire avant d'avoir essayé et tout mis en œuvre pour réussir. La création. Par Allah, souvent, nous ne savons pas de quoi on est capable. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Allah, il nous a créés, il sait très bien de quoi on est capable, il connaît nos capacités, il connaît nos limites. Nous, à nous d'aller les rechercher pour le savoir, pour le découvrir. Là, on a englobé les 4 niveaux du destin. Mais revenons par rapport à ces gens-là qui ont ce dilemme, qui refusent d'agir en disant « Ah, c'est mon destin, je ne peux rien y faire ». La religion est devenue pour eux un obstacle dans leur vie. Un obstacle à leur évolution, à leur développement et même à leur bonheur. Subhanallah. De ce fait, ils accomplissent exactement l'inverse de ce que la science du destin devrait leur apporter. Au lieu que la religion soit pour eux un moteur surpuissant qui les pousse à l'apprentissage, au travail et au développement de soi. Un antidote puissant et une immense consolation à toutes les peines et à tous les malheurs possibles et imaginables. Une source inépuisable d'apaisement et de confiance en soi, de bravoure, de dépassement de ses propres limites. Au lieu de cela, la religion est devenue pour eux un frein et un carcan si résistant que la seule manière de s'en défaire est de sortir de la religion. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui a pour effet de causer en eux un conflit interne exprimé par une dualité entre les convictions du cœur et les besoins de l'âme. Et pourtant, ce qui est paradoxal, ce sont ces mêmes personnes qui vont voir le médecin lorsqu'elles tombent malades. Ils ne se disent pas « je suis malade, c'est mon destin, je ne peux rien y faire ». Ce sont ces mêmes personnes qui cherchent à manger et se nourrissent lorsqu'elles ont faim. Elles ne disent pas « c'est mon destin d'avoir faim, je n'ai aucun contrôle sur cette situation, qu'il en soit ainsi ». Maktoub. Ce sont ces mêmes personnes qui cherchent de l'argent lorsqu'elles en ont besoin, qui vont travailler, mais qui ne se disent pas contraintes par leur destin à rester dans le besoin, etc. Tous les exemples de la vie. Ainsi, dans ce genre de situation, ils allient l'action, l'œuvre, au destin, dans ces circonstances et comme il se doit dans la religion. Mais ils délaissent cette alliance entre l'action et le destin dans d'autres circonstances, ne faisant ainsi qu'agrandir entre eux cette dualité qu'ils s'infligent à cause d'une mauvaise compréhension de base. Ces personnes se refusent ainsi à agir sur l'ensemble des choses qui sont sous leur contrôle et se laissent anéantir par les choses qu'elles ne peuvent contrôler. Suraqa bin Malik radiyallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, enseigne-nous notre religion. Admettons que nous venions d'être créés. Les œuvres que nous allons accomplir aujourd'hui ont-elles été prédestinées ou sont-elles fortuites? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: non, elles sont prédestinées. Il demanda alors: pourquoi œuvrons-nous donc?
prophète sallallahu a dit « œuvrez, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. » Tu as été créé pour quelque chose, ça ne va pas venir tout seul. Œuvre, et cette chose te sera facilitée. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.